Bonjour et bienvenue dans cette Minute Calva sur la thématique de la gestion des risques, dans laquelle nous allons revenir sur les différents types d'événements indésirables auxquels vous pouvez être confrontés. Un événement indésirable, c'est une situation non souhaitée et imprévue qui survient au cours des soins ou de l'accompagnement des usagers et qui peut avoir des conséquences sur sa santé physique ou mentale, son autonomie. On peut citer différents types d'événements indésirables et ce n'est pas toujours simple de s'y retrouver pour savoir comment les traiter. Sortons un instant du domaine du soin pour illustrer quelques définitions. Première situation, ceci est un incident. Il n'y a pas eu et n'aurait pu y avoir de conséquences graves à cet événement au-delà du remplacement du pot de fleurs. Deuxième situation, ceci est un presque accident. Une échappée belle comme disent nos cousins canadiens. Par chance ici, il n'y aura pas de conséquences importantes, mais on imagine très bien ce qui aurait pu arriver. Justement, troisième situation, dans le même contexte initial, voici l'accident ou événement grave qui survient. Les conséquences sur la personne seront probablement importantes. En fonction du contexte, un même événement peut donc avoir des conséquences très différentes. Revenons sur les deux premiers événements. Ils n'ont causé de dommages à personne, ce sont des événements porteurs de risques. Pour le troisième, dans un contexte de soins ou d'accompagnement, selon la gravité des conséquences, décès, pronostic vital engagé, séquelles permanentes, c'est le IGS. Dans ce cas, lequel ou lesquels faut-il analyser? L'événement grave, bien sûr, qui doit systématiquement être déclaré à l'ARS et analysé collectivement. Le presque accident est intéressant et important à analyser également. En effet, si aucune mesure n'est prise, il risque de se reproduire et pourrait à l'avenir avoir des conséquences pour l'usager. De plus, l'absence de charge émotionnelle pour l'équipe dans ce contexte facilite la mise en œuvre de l'analyse. La pyramide de Bird montre le nombre important d'événements porteurs de risques qui surviennent pour un seul événement grave. Travailler à la prévention des événements indésirables au plus près de la base de la pyramide au quotidien permet de réduire la probabilité de survenue des événements qui ont le plus de conséquences. Idéalement, on pourrait analyser la première situation, car même si dans le contexte de l'image, l'événement est sans conséquence pour l'usager, travailler sur ce type d'événement évitera que les deux autres situations puissent se produire. Et même sans conséquences graves, s'il se reproduit souvent, peut-être en aura-t-on assez de remplacer les pots cassés. Concluons sur l'importance de la déclaration de chacun de ces types d'événements, car sans déclaration, aucune analyse n'est possible. Et justement, pour favoriser les déclarations, nous parlerons culture positive de l'erreur dans un prochain épisode. Alors à très bientôt!